Je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans, j'ai été diplômée esthéticienne en juin et je me suis inscrite en tant qu'indépendante étudiante le 14 septembre. Et donc j'ai travaillé 1 mois et demi avant ma fermeture. Parce que j'aime prendre soin des gens et que je me sens complètement épanouie dans ce métier et je m'y retrouve. Je suis passionnée par l'esthétique et comme je viens de le dire, je prends soin des gens, je leur apporte un moment de détente quand je suis ouverte. Alors avant le Covid, je voulais m'installer en tant qu'indépendante complète pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir emménager avec mon copain, faire mes projets d'avenir de ma vie, quoi. Et donc ici j'ai travaillé 1 mois et demi, donc je commençais seulement à me faire connaître et à avoir des demandes de clientes quand j'ai dû tout arrêter, tout fermer pour le Covid. J'ai pas vraiment été touchée moi avant et au début du Covid parce que j'étais à l'école, donc ça n'a pas impacté mon métier. Au début de la crise Covid, j'étais à l'école, donc là j'ai pas eu de soucis. Ça s'est plutôt présenté ici en septembre quand j'ai commencé mon activité professionnelle, où là je débutais, donc il faut le temps de se faire connaître. Et en plus, les gens avaient peur de venir aussi avec le Covid, donc c'était 2 difficultés. J'ai pas continué mon commerce parce que je vends pas de produits, je fais rien de spécial, donc j'ai essayé de maintenir ma page Facebook et mon compte Instagram actif le plus possible. Donc avant les fêtes, j'ai par exemple fait toute une séquence de make-up pour les fêtes, et donc là j'invitais les gens à partager, liker, donc j'essaie de garder un contact, mais j'ai pas pu entretenir mon commerce, quoi. Ici, la plupart de mes clientes qui étaient planifiées pour notre fermeture ont repris rendez-vous, mais il y en a quand même 2-3 qui ne donnent plus signe de vie. Exclusivement des femmes, c'est un salon esthétique féminin. Là ici, je les attends, quoi. Je n'ai pas vraiment encore eu l'occasion de les rencontrer beaucoup. Non, parce que je suis sous le statut d'étudiant entrepreneur, qui est un statut qui existe depuis quelques années. Et donc en fait, il y a plusieurs paliers à ce statut. Et moi, comme je venais de me lancer, que je devais me faire ma clientèle, je ne dépense pas un certain montant à l'année, donc je ne dois pas payer de cotisation sociale. Et donc ils jugent que je n'ai pas besoin d'aide. Donc je paye actuellement mes assurances et mes choses personnelles, qu'actuellement je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit comme aide. Mais là, au bout de 4 mois de fermeture, ça devenait quand même compliqué, même des petites choses à payer vu que j'avais plus de rentrée du tout. Moyennement, je trouve qu'il y a eu parfois des incohérences. Maintenant, j'ai pas la prétention de dire que je l'aurais mieux géré que quelqu'un d'autre, donc voilà, je suis pas à leur place. Ça doit être très très compliqué à gérer, ça j'en doute pas. Maintenant, je trouve que ça a vraiment manqué de cohérence. Ils se sont contredits, ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. On nous a donné des faux espoirs, puis on nous a dit ben non, vous rouvrez pas. Enfin voilà, manque d'incohérence. Manque de cohérence, pardon. De revoir un peu les priorités parce que je suis pas sûre qu'ouvrir les centres commerciaux était plus adapté que de nous laisser fermer. Je pense pas que les gens sont plus en sécurité en galerie commerciale que chez moi. Réévaluer un peu les lieux de contamination qui sont les plus touchés parce que je ne suis pas convaincue que c'est chez les coiffeurs ou l'esthéticienne qu'on va être le plus vite contaminé. Donc revoir un petit peu ça et par rapport aux chiffres parce qu'on va nous faire ouvrir maintenant alors que les chiffres ne sont pas forcément différents de décembre. Et en attendant, on nous a fait perdre un mois de décembre qui est un mois très très chaud pour les indépendantes esthétiques et coiffures, quoi. J'espère qu'on va rouvrir le 1er mars comme ça a été annoncé pour les esthéticiennes. Et comment je la vois, j'espère que le commerce va reprendre simplement, que les clientes vont revenir, elles ne vont pas avoir peur, que je vais pouvoir reprendre tous mes soins parce que si on nous empêche par exemple de faire des soins visage, c'est aussi une partie du chiffre d'affaires qui se perd. Donc j'espère qu'on va pouvoir reprendre correctement, entièrement et qu'on ne va pas être fermé 3 semaines après.
Je ne sais pas si à l'avenir je vais devoir changer des choses. Maintenant, c'est sûr qu'en ayant déjà des règles d'hygiène de base en fait, à respecter en tant qu'esthéticienne, le Covid nous a remis encore la pression avec l'hygiène. Donc j'ai envie de me laver au désinfectant, quoi. Donc là, c'est vraiment, ça va vraiment être fort focalisé sur la désinfection. De rouvrir mon commerce et de pouvoir retravailler comme je l'ai fait pendant 1 mois et demi, le plus sereinement possible en sachant que ça apporte quand même du stress et ça demande beaucoup de temps parce que tout désinfecter à chaque fois ça demande énormément de temps, d'investissement, donc reprendre tout le plus sereinement possible et pouvoir évoluer dans ma carrière professionnelle et du coup établir ma vie privée aussi en fonction de ça.